Dans le précédent hackathon, il y avait une thématique que je trouvais assez intéressante, chien d'assistance, où l'idée c'était de fournir de la nourriture au chien pour le féliciter, mais quand on est une personne aveugle ou handicapée. L'idée ici, c'est que j'avais commencé à réfléchir à l'idée, et puis finalement, on m'a mis dans un autre groupe, donc je n'ai pas pu travailler sur le concept. Mais j'y avais déjà réfléchi, et c'est pour ça que je fais ce post-mortem-ci. Je suis allé dans un magasin à jouets, et j'ai réfléchi à tous les jouets en me disant, ok, celui-là, si je le casse, est-ce qu'on peut s'en servir pour lancer de la nourriture au chien? J'ai trouvé différents éléments. Premier truc que j'ai trouvé, c'était celui-ci, c'est le bon vieux jeu des petites boules, où en fait on clique dessus, ça plie un métal ici, pouf, et ça tape. Et en fait la croquette est envoyée à un mètre, petit mètre, c'est pas très loin. Deuxième objet que j'ai trouvé, c'est un lance-croquette, basiquement une catapulte. Donc en fait l'idée ici c'est que vous mettez des petits élastiques, et ici on a une petite trappe, et quand la trappe est activée, pouf, ça balance la croquette. Très très dur de viser, mais très simple et conceptuellement, c'est simple à faire et à réaliser. Ensuite, j'ai trouvé un petit paquet de jouets comme ça qui coûte 2,50 € et t'as plein de petites élastiques et de petits bouts de plastique. Et si on les avait mis dans un espace 3D, ça aurait été très bien. L'idée ici, c'est que ça joue à une sorte de jouet où on fait des longues lignes de ce genre de truc qui explosent dans tous les sens. Mais on peut voir qu'ici, on a deux crochets, un crochet ici, un crochet ici. On va raccorder la petite élastique juste là-bas, avec ce petit outil qu'ils ont inventé, que je trouve ça très pratique. Voilà, on le ramène là-bas. Et une fois qu'on a ramené ça, on va pouvoir en fait fermer, mettre de l'énergie, stocker de l'énergie, voilà. Et en fait, vu que la corde se trouve juste un tout petit peu au-dessus des 180 degrés, elle reste stable jusqu'à ce qu'on la touche à peine. Donc avec un step moteur, je trouvais ça intéressant. On aurait pu faire un truc qui tourne et qui le met en place, et puis faire un autre qui vient à peine pousser pour pouvoir le tirer la croquette. Plus vous mettez d'élastique, plus ça a de la puissance, mais plus ça casse aussi le plastique. Vous voyez ici qu'avec une ça marche, mais une fois qu'on en met deux, on voit que c'est dur à tirer et tang, ça sort du truc. Donc il vous faut penser à ça, mais je crois que le concept est vraiment intéressant. Là, à 3, ça commençait à me faire mal aux doigts. Une autre idée, un autre concept que j'avais trouvé, ce serait l'idée d'utiliser un Nerf gun. Basiquement, vous mettez la croquette au bout d'un tube, vous mettez une munition de Nerf gun dans le tube, et en fait, quand vous chargez et que vous allez tirer là-dessus, la balle va partir, ricocher contre la trite, tadam, et rester dans le tube. Donc en faisant un système où on a un dart qui est bloqué dedans, qu'on va tirer et puis qu'on va recharger toujours le même, il y a moyen de faire en sorte d'avoir un lanceur de bonbons pour le chien. Il faut savoir que c'est une des meilleures techniques, dans le sens où quand vous faites ça, le bonbon du chien s'envoie vraiment loin. Là où c'était une problématique, c'est justement que on ne doit pas faire que le bonbon touche le sol apparemment. Je l'ai su après, mais ce système-là marche vraiment bien. Comment un Nerf fonctionne? En fait, vous avez ici un petit embout qui est bloqué par la flèche, qui va permettre de créer une sorte de blocage pour l'air. Puis vous avez ce tube ici qui va permettre de pousser de l'air dans le canon. Et quand l'air est assez comprimé, il y a un moment donné où la flèche en peut plus et pouf, elle est poussée. On peut voir qu'il y a une sorte de petit piston à l'intérieur qui permet de gérer le sens de l'air, de la compression de l'air. En fait, plus on tire, plus on crée une poche, mais aussi plus on pousse, plus on crée une poche. Le ressort, lui, il est évidemment là pour permettre d'envoyer tout d'un coup, lâcher tout d'un coup avec une petite gâchette qui normalement se trouve ici. Donc voilà, en gros, basiquement, si vous cassez un Nerf gun, il y a moyen de récupérer les pièces pour pouvoir créer votre propre lance-bonbon. Alors après, quand je suis rentré chez moi, j'ai vu, bon, c'est un appareil qui permet en fait de récupérer les soudures qu'on aurait ratées. C'est basiquement, on met la soudure, on la rend liquide, puis on crée une compression ici dans cet air-là. Et quand on pousse là, l'air vient pouf à l'intérieur, et en fait, ça sert à retirer de la soudure. Ça coûte 8 ou 9 euros ce truc-là. Mais ce que je trouve intéressant dans ce concept-là, pour lancer des bonbons, c'est que tout y est en fait. Vous voyez, on a le petit endroit où on peut mettre le bonbon. On a la petite dentelure ici qui va nous permettre de trigger le lancement. On a la tige qui permet de rester droit et de rester dans l'encoche. On a le lanceur ici, on a le ressort en question qui permet de tirer, et on a un tube juste fait pour ça. Donc il y aurait une possibilité de juste récupérer des dessoudeurs et d'en faire des tireurs de bonbons pour les chiens. Bon, c'est le même principe que ce qu'on appelle un airsoft. Les airsoft, finalement, on prend c'est exactement la même chose qu'en fait qu'un Nerf gun, finalement, un airsoft. C'est juste, on a un ressort ici qu'on va utiliser.
qui va permettre de pousser en tube et on va juste créer une compression d'air avec lequel on va pousser une bille. Sauf que bah, le Airsoft, ils ont des moteurs à 150 € qui viennent faire ça très rapidement avec les bonnes pièces. Mais l'idée est la même. Tada! Je trouve ça trop génial. Tout ça pour dire, si vous voulez faire des lanceurs de bonbons, il y a plein d'idées qui peuvent être là, mais casser des jouets dans les magasins, ça peut être une bonne idée. Vous voyez ici, pour 8 €, vous avez ce truc-là, si vous voulez l'utiliser. Et alors, il y a celui-là qui fonctionne extrêmement bien quand je l'utilise pour dessouder. Maintenant, il est un peu plus cher et il n'a pas la piste de lancement. Et alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, nous, finalement, ce qu'on a fini par faire, c'est à faire un petit moteur qui close, qui ferme un tuyau. Sauf qu'en fait, basiquement, à partir du moment où vous arrivez à faire tout ça, bah, vous arrivez à faire le Croquette Launcher parce que tout ça, c'est le même comportement pour un Croquette Launcher. On a un petit ESP32, c'est une sorte d'Arduino, qui va contrôler cette board-là. Cette board-là permet de contrôler est-ce que le moteur est actif ou pas. Et donc du coup, c'est assez sympathique. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que quand vous mettez le voltage ici de 9, 12 volts dessus, tant que c'est plus que 7 volts, ici il y a du 5 volts qui sort dans ce petit truc-ci. Ce qui veut dire que vous pouvez alimenter vos moteurs ici, mais aussi alimenter votre Arduino sur le côté. Donc une seule batterie de 9 volts suffit pour un petit circuit avec ça. Ce que je ne savais pas non plus, c'est que le Arduino peut recevoir lui-même, sans même cet appareil-là, peut recevoir de 12 à 7 volts sur la pine d'entrée. Ce qui est super intéressant. Donc vous pouvez mettre une batterie de 9 volts sur un Arduino. Je ne le savais pas, je trouvais ça impressionnant. Maintenant, je ne sais pas si on peut faire deux circuits qui fonctionnent en même temps, donc je crois que ça veut dire que vous devez avoir deux batteries, ce qui n'est pas intéressant, ou moins intéressant en tout cas. Enfin, tout ça pour dire. J'ai bien aimé parce qu'une seule batterie 7 volts et tout est sécurisé, je trouve ça intéressant. Moi, j'ai fait des tests avec des ESP32, qui est ce petit appareil-là, ici. Vous branchez ça là-dedans, et puis du coup, vous avez du Bluetooth, du Wi-Fi pour contrôler votre lanceur de croquettes. Vous pouvez avoir un petit serveur web ou vous connecter à un petit serveur web sur cet appareil-là. Mais moi, j'utilise plutôt des HC05 qui sont des petits trucs Bluetooth, mais j'ai pas mis des images dans cette page-ci. Ça, c'est ce qu'on appelle des step moteurs. Donc, vous avez le choix entre des vrais moteurs, par exemple ça, qui sont simplement des moteurs de voiture qui tournent vers l'avant avec un peu de force ici. Vous pouvez en acheter plein sur Amazon, ça coûte vraiment pas cher. Ou vous pouvez utiliser des step moteurs. Petit tracas. Ces step moteurs-là sont censés fonctionner en 5 ou en 12 volts, mais moi, avec ma 9 volts, j'ai cramé des boards. Donc, est-ce que c'est parce que j'utilisais pas du 12 volts ou est-ce que c'est parce que j'ai fait une connerie? Je ne sais pas. Mais avec du 5 volts, on n'avait pas la puissance pour pouvoir, via le Arduino, pour pouvoir alimenter les moteurs. Je crois que je peux réessayer en utilisant un autre système. Il y a moyen, c'est juste que, voilà, j'avais pas la puissance que ce petit moteur-ci m'offrait. Et donc, du coup, on a utilisé ces petits moteurs-ci pour mon projet. Pour notre projet. Et donc voilà. Est-ce qu'il vous faut des batteries de 11 ou de 7 volts? Pas nécessairement. Maintenant, c'est vrai que si vous faites un moteur un peu plus gros ou que vous voulez vraiment un petit peu plus de puissance, le problème c'est que ces batteries-là prennent beaucoup d'espace. Je préfère largement les batteries Ion. Et donc voilà. Tout ça pour dire. Le Croquette Launcher, c'est un projet que j'aurais adoré faire, qui est le fait de balancer des croquettes pour le chien. Maintenant, quand on nous a dit qu'il ne fallait pas que la croquette touche le sol, mes espoirs se sont écroulés d'un coup. Donc voilà, c'est pas plus mal. À quoi ça ressemble un Airsoft? Ça ressemble à ça en fait. Vous voyez, on a ici un petit moteur qui va activer une roue. Cette roue a des dentelures ici pour amplifier la force et pour avoir une sorte d'engrenage ici qui va permettre de tirer un tube. Et puis quand on arrive au bout de l'engrenage, il n'y a plus de pin. Et donc lui, il va pouf partir par là. On a un ressort ici qui va bloquer, qui va pousser par là. Donc si vous activez la gâchette, ça tourne, ça tourne. Ici, ça tourne dans ce sens-ci. On a ça qui va faire... Et puis quand il arrive au bout, il va lâcher. Et alors vous voyez, comme pour le Nerf Gun, on a ici un petit truc en plastique qui empêche l'air de se barrer. Donc du coup, quand on pousse, l'air, il a qu'un seul choix, c'est de se comprimer. Et en fait, il comprime ici. Et une fois qu'il y a une trop grosse force, la bille est poussée à toute allure et pouf, elle part dans le museau. Et alors, je ne sais pas comment le rechargement fonctionne. Est-ce que c'est avec un ressort? Est-ce que c'est avec l'air? Est-ce que c'est... Ça, je n'ai pas regardé. Mais basiquement, c'est aussi bête que ça. Vous voyez que c'est très, très proche de l'airsoft, hein, finalement. Du Nerf Gun. L'airsoft est très proche du Nerf Gun quand tu regardes le concept de base, c'est ça que je veux dire. Voilà à quoi ça ressemble dans un pistolet.
Donc on pourrait faire un lance-croquette qui ressemble à ça. D'ailleurs, quand j'ai été dans le magasin, il y avait une sorte de shotgun pour tirer des balles de peinture. Et en fait, c'était vraiment un mix entre de l'airsoft et du pain, du Nerf gun. C'est vraiment l'entre-deux. J'aurais acheté, ça aurait été sympa. Mais heureusement que j'ai acheté, vu que finalement, j'ai pas fini dans ce groupe-là. Alors, quand vous faites vos moteurs, vous pouvez utiliser des petites piles comme ceci, qui n'ont pas beaucoup de puissance, mais ça fait le taf. Et alors, je me suis dit, bah ok, mais maintenant, si je veux minimiser la place que je prends, quels sont les autres drivers que je peux utiliser? Donc ça, c'est celui que j'aime bien, mais il est un peu gros et un peu large. C'est vraiment un gros cube, c'est pas petit, c'est pas plat, à cause de la partie métallique ici. Donc je l'aime bien, je l'adore, ça ressemble à ça. Maintenant, il y a des versions plus légères comme celle-ci qui permettent de gérer les moteurs aussi. Il faut apprendre à l'utiliser, mais voilà. Est-ce qu'on peut alimenter des moteurs aussi puissants? Est-ce qu'ils risquent pas de cramer? J'en ai aucune idée, j'ai pas encore regardé. Mais il y a ce petit truc-là qui est pas cher sur Amazon que vous pouvez acheter. Il y a celui-là que j'aime bien pour mon projet parce que finalement, le projet que nous on est en train de faire, qui est pas le Croquette Launcher, mais qui est le fait de fermer la sonde, bah, en fait, il n'y a qu'un seul moteur ici. Et donc du coup, la plaque est plus petite. Et donc il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec ça. Il faut encore que je le teste et que j'essaie de trouver en mettant un Arduino Nano. C'est un tout petit Arduino qui fait presque la taille de cette puce-là. Donc je regarde de ce côté-là. On a celle-là que j'ai achetée aussi, qui fait exactement la même chose que celui-ci. À la différence qu'on n'a pas la sortie 5 volts logique que celle-ci fournit. En tout cas, pas que je sache. Il va falloir que je regarde, mais pas que je sache. Vous voyez, ici, on met le courant du moteur, ici. Là, on met notre Arduino pour contrôler les moteurs, aller vers l'avant, vers l'arrière, des choses comme ça. Puis là, on met les deux moteurs et lui fait le taf. Il y a la possibilité de le faire fonctionner sur du 3 volts, ici, sur ce petit appareil-là, comme vous pouvez voir, avec des petits moteurs. Non, pour mon projet, ça n'avait pas fort d'utilité, donc j'y ai pas réfléchi. Il y a d'autres moteurs disponibles, mais directement, on est dans du plus gros calibre, vous voyez. Directement sur des gros moteurs. Maintenant, si vous faites du step moteur, des gros cubes, c'est vrai que là, ça devient peut-être important. Et donc, voilà, il y a différentes boards. Il faut trouver celle qui vous plaît, celle qui est assez petite mais qui ne crame pas tout. C'est un sujet à explorer maintenant que je vais devoir regarder. Et donc voilà, fin du post-mortem. Ici, mon but, c'était juste de notifier qu'il y a toute cette manière de balancer des croquettes. Sur ce, je vous souhaite bon amusement. Si vous arrivez à faire Croquette Launcher ou si vous voyez un Croquette Launcher ou un truc intéressant, n'hésitez pas à me le taper dans les commentaires. Ça, je pourrais les regarder. Mais voilà, le code que j'ai fait pour mon projet se trouve ici dans Noah. Le truc s'appelle Croquette Launcher. Je ne l'ai pas renommé parce que basiquement, j'en ferai peut-être un jour de Croquette Launcher. Mais nous, c'était le fait de compresser un tube avec des moteurs et des vis. Mais le concept reste exactement la même chose au niveau des composants et au niveau du code. Voilà. A tout de suite pour un autre post-mortem sur le projet qu'on a fait ici. Ciao, et que le code soit avec vous.